Bonjour à tous, de nouveau Nicolas de la chaîne Nico Braille Geek. Voilà. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour l'obtention du bouclier Ilien. Pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Donc bouclier Ilien qui est le bouclier le plus puissant du jeu. Voilà. Par contre il a une limite. Il se casse quand même au bout d'un moment. Pour vous expliquer après comment pouvoir le récupérer, je pense que je ferai une autre vidéo. Alors selon votre demande, je referai une autre vidéo pour vous expliquer comment réussir à retrouver le bouclier Ilien une fois qu'il est cassé. Ouais. Sinon, le bouclier Ilien est vraiment le bouclier par excellence. Voilà, donc que ce soit même dans l'histoire de Zelda ou quoi, bien sûr ça a toujours été le bouclier par excellence, mais aussi dans Breath of the Wild, c'est vraiment un symbole, il est vraiment très puissant, très résistant. Voilà, le seul moyen de vraiment l'endommager très rapidement, c'est de se battre contre les tourelles. Oui, vraiment contre les grosses tourelles et tout ça. C'est vraiment le moyen le plus rapide de casser le bouclier, on va dire. Voilà. Donc, alors pour le bouclier Ilien, alors il se situe dans le château d'Hyrule. Voilà. Alors, il se situe normalement ici. Voilà. C'est vraiment dans les douves du château. Donc on va faire ça ensemble. Il y aura peut-être des petites accélérations justement pour que la vidéo soit quand même un peu écourtée. Et justement passer, on va dire, les petits passages inutiles. Voilà. Donc on va commencer. On va aller sur cette quête du bouclier Ilien. Voilà. Voilà. Alors je me suis téléporté sur un sanctuaire tout près du château d'Hyrule. Voilà. Je pense que c'est le sanctuaire le plus proche. Alors pas forcément celui qui va nous aider à accéder le plus facilement justement au château d'Hyrule. Non. Mais bon, c'est le plus près que j'ai eu. Donc c'est pour ça que je commence à partir d'ici. Voilà. Alors. Voyons un peu ce que ça va donner. Voilà. Oui, on est dans la bonne direction. Alors après, il faut faire gaffe, il y a quand même pas mal de sentinelles dans le coin. Donc, voilà, si vous vous êtes déjà frotté aux sentinelles, je n'ai pas besoin de vous expliquer davantage, mais autant vous dire, faut mieux éviter de s'en approcher de trop près. Elles font très mal, et encore plus en mode expert, comme je le suis actuellement. Voilà. Alors comme vous le voyez, justement, j'ai le pouvoir d'Urbosa, là, en dessous du pouvoir de Nemesis. Donc avoir le pouvoir d'Urbosa en début du jeu, comme sur le gameplay précédent que j'avais fait justement par rapport à Naboris, non seulement ce pouvoir là, oui bien sûr, va énormément vous aider dans l'avancement du jeu, ça c'est sûr et certain, mais également pour bouclier, excusez-moi, pour justement obtenir le bouclier Ilien plus facilement. Voilà. Grâce à la colère d'Urbosa, même en expert, normalement je pense que ça devrait passer. C'est vraiment un pouvoir très dévastateur. Et voilà. Oh, tu m'embêtes. Excusez-moi. Hop. Voilà. Allez. Oui, alors. Voilà. Étant en début du jeu, en même temps, vous verrez qu'il y a un Korogu ici. Tant qu'à faire. Donc je vais vous le montrer sur la carte. Voilà.
Manon, un autre Korogu ici. Si ça peut vous intéresser, en même temps, j'en profite, je vous le mets. Alors, moyen le plus rapide pour y aller. Ça va de monter sur cette grosse pique. On va essayer. Alors ça, je m'en doutais. C'était sûr et certain. Alors je sais pas si je vais pouvoir grimper comme ça. Alors on va essayer. Non. On va essayer de monter ce que l'on peut monter, mais je pense pas que sur cette pique en fait on puisse monter. Non, on ne peut pas. Bon, ça va compliquer un petit peu les choses. Je pense que le mieux ce serait de passer plutôt par la montagne pour pouvoir avoir un accès un peu plus direct. Donc un point où on peut se rétablir. Il n'y a que là-bas. Ah. Je pense que je me suis un peu mal engagé. Voici un deuxième Korogu. Alors quant à ces Korogu, c'est pareil, si c'est la première fois que vous en voyez et que vous ne savez pas justement l'utilité qu'ils ont, pareil, faudra pas hésiter à le dire, je ferai des vidéos explicatives justement par rapport au Korogu et tout ça, tout en vous montrant ce que l'on peut y gagner. Voilà. Je pense que ça vous sera très intéressant, vraiment, très utile. Donc, faut pas hésiter à me le demander s'il y a besoin. Voilà, excusez-moi, je pense que je vais devoir faire un détour, je vais pas avoir le choix. Sinon, je vais être coincé. Quant au deuxième Korogu que l'on vient de trouver, je vais quand même essayer de le zoomer. Voilà, le deuxième Korogu que l'on vient de trouver, il était là. J'ai oublié de vous le montrer. Voilà. Alors voilà, hein, la météo a changé, donc maintenant on peut grimper.
Voilà. On est arrivé avec un petit peu de difficulté. Voilà. Donc, en regardant bien, voici la carte du donjon. Voilà. Donc, nous, on est là. Voilà. Il faut vraiment que vous arriviez là. Ici, à cet endroit. Comme vous l'avez vu, attention sentinelle. Alors, soit vous passez sur les côtés, du moins comme vous le sentez, pour pouvoir essayer de les éviter. Par contre... Ah. Mince. Voilà, alors moi je vous conseille, quand vous n'avez pas trop d'armes, que vous êtes un petit peu peureux, hein, je vous conseille d'éviter de trop traîner. Donc tracez le plus vite possible pour éviter d'avoir à vous frotter aux ennemis. Voilà, nous voilà arrivés dans les douves pour avoir le bouclier gain. Voilà. Donc là vous allez comprendre pourquoi du coup avoir la colère d'Urbosa est vraiment très pratique. Voilà, ça va vraiment être beaucoup plus expéditif. On va changer du tout. Donc voilà notre ami qui se réveille. Voilà. Peut-être de pouvoir se refaire en arme. 32. 36. Voilà. Bon. Hop. Donc voici. Et voilà. Voici le bouclier d'Ilia. Donc le bouclier gain. Voilà. Donc voici. Voilà, nous voilà avec le bouclier gain. Ben voilà, c'est tout pour ce gameplay. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez un commentaire si vous le souhaitez également, ça sera avec grand plaisir que je viendrai y répondre. Voilà. Je vous remercie à tous, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao ciao.